Allez, je lance. C'est quoi? C'est X-Men Day of Future Past Wolverine. première. Première. C'est moi qui t'ai dit. Salut Manu. Salut Mika. La forme? Ça va, ça va. Ça va? Il faut. Il faut. Ouais, malgré le temps, c'est incertain. Il pleut, il fait du soleil. Ce temps en ce moment, c'est du n'importe quoi. Je suis content que tu es venu me voir aujourd'hui. Je suis content d'être venu te voir. T'es content d'être venu? Ouais, bah, c'est bien. Ouais. On est contents tous les deux. Alors, Content. puisque bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis en compagnie de Manu, donc pour vous présenter une nouvelle figurine, ou plutôt une ancienne figurine. Mais nouvelle dans la collection. Mes nouvelles dans ta collection. Donc, c'est la figurine à Manu. On en avait beaucoup parlé, toi et moi, parce que Manu, c'est aussi un fan de Wolverine, de X-Men. Wolverine des films. Hein, Wolverine des films, ouais. Parce que des comics, je fais moins. Mais après, il y a la Ono qui est arrivée, là, qui est pas mal, mais ça, je prendrai pas. Ah, la version, oui, j'ai vu. Ouais, la version moins chère de Hot Toys. Ouais. Mais elle est très sympathique. Elle est sympa. Moi, j'ai déjà la version Sideshow, la version comics de Sideshow. Ouais, il faut aimer le design. Faut aimer le design, ouais. Je préfère celle de Sideshow. Aujourd'hui, donc, tu nous as ramené une ancienne figurine qui est sortie il y a quelques années déjà, qui a énormément coté, on va en parler tout à l'heure, et qui actuellement, on peut encore la trouver. En tout cas, tu as fait une bonne affaire. Oh, il faut tomber dessus. Faut tomber dessus parce que tu l'as trouvée pour un bon prix. Je vais la chercher. Elle était pas loin. Il s'agit de Wolverine Days of Future Past. Donc figurine que moi je voulais à l'époque, mais elle était à des prix astronomiques. Encore maintenant, hein, on la trouve assez chère. Hein. Écoute, je te la revends 500 €. 500 €. Voilà, non, écoute, je vais laisser passer mon tour. Attends, j'ai juste une petite pause. Donc présentation de la boîte. J'aime beaucoup la boîte. Elle est très jolie. Ouais, c'est bleu comme ça, avec le X des X-Men. On le verra, puisqu'on va faire la comparaison avec la dernière, 1973. Voilà, la 273 que je vous avais présentée également. Avec l'autre là, JC. Je l'avais présenté avec JC. Avec oui, JC. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est c'est la MMS 264. Et je vois que le film était sorti en 2014. Si je dis pas de bêtises, bon, je vois plus la date. Je vous le mettrai. Mais elle a quand même quelques années. Ouais, c'est une figurine que je voyais quand même plus récente. Non, ben. Je pas qu'elle était aussi ancienne, quoi, ça m'a quand même. Days of Future Past, il est sorti en 2013 ou 2014. 2014, je crois. 2014, il était sorti. Présentation de la boîte. Donc, on voit Hugh Jackman. C'est la photo de l'acteur. Hein. C'est la photo de l'acteur avec sa tenue. De côté, voilà, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a marqué? X-Men Days of Future Past. Donc, on voit Wolverine qui hurle en plein combat. X-Men Days of Future Past. Pareil, en dessous. Donc la boîte est propre, hein. Donc tu nous en parleras après. Tu as réussi à l'avoir à un bon prix. Oui, enfin, oui. Les cast and crew, comme d'habitude. Voilà, j'aurais préféré une petite photo, mais bon, avec le X des X-Men. Ça rend quand même bien. Alors on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, c'est très vide, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, ouais. Ouais. Pour le prix, il n'y a pas grand-chose, on n'en voit rien. Donc je vais l'ouvrir. La boîte est bien, franchement, il t'a bien emballé. Hein. Il y a la petite notice, enfin, si jamais on en a besoin. Non, franchement, tu me dis qu'elle est en bon état. Ah, elle est en excellent état. Oui, effectivement. Il y a 4 mains de rechange, 2 mains avec les griffes, un socle, des pegs supplémentaires et la figurine. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, on va la découvrir ensemble. Donc, tu me disais qu'il y avait des petits problèmes de... Ouais, il tient pas bien. Ouais, bah, ça c'était déjà à l'époque, hein, les chevilles sont assez souples. Ouais. À l'époque, c'est vrai qu'au niveau des... Je sais pas si c'était un défaut de chez Hot Toys à l'époque. Un petit socle, très simple mais qui fait le taf comme d'habitude. X-Men et On les aime bien ceux-là, ils prennent pas trop de On place. les aime bien. Je vais juste poser la figurine, on va la voir ensemble. Ouais. C'est vrai que moi je la voulais à l'époque celle-là, mais elle est vraiment simple. Tu vois, je l'imaginais un peu plus... Après, bon. C'est le design. Ah la vache, c'est vrai qu'il penche. Mais déjà la tige, elle tient pas bien. Ça faudrait peut-être que tu changes de socle si tu en as en change. J'ai déjà ma petite idée. 2 points fermés avec les griffes qui sont en... Je sais pas si c'est du métal. Ouais, c'est en métal. Hein. Sur toutes les Hot Toys, c'est en métal. C'est du métal? C'est du métal. Alors écoute, je plante les voir. Ouais. Vas-y, je te fais le cobaye. Ouais, ça pique. Donc ça pique. Et on a 2 mains relaxées, donc 2 mains gantées. Relaxé. Voilà, des pegs de rechange. On a fait le tour des accessoires. On a vraiment fait le tour des accessoires. Alors, attends, je vais poser ça là. Et je vais juste chercher mon petit plateau tournant. Pas très professionnel. Hein.
Ok, on va passer sur la figurine. Alors, je la découvre en même temps que vous. Alors, bon, ben, le sculpte, il est beau. C'est un beau sculpte. C'était le meilleur à l'époque pour Ouais. Hugh Jackman. C'est vrai Il qu'il n'y est. a pas de débat. Il n'y a pas de C'est un débat. très beau sculpte. C'est un très beau sculpte. L'expression, surtout, on reconnaît Hugh Jackman. Hein. Cette expression bouche fermée, regard un peu. Il est sévère. Il est sévère. Comme dans le film, la coupe du cheveu est respectée. Donc, c'est la coupe de Wolverine. La petite mèche de côté. Ça, c'est bien. Bon, peinture, tout ça, comme d'habitude, rien à dire, même pour une figurine de l'époque. Le sculpte est très beau. Tout à l'heure, on fera la comparaison avec la 1973. de 1973, qui est quand même un level un petit peu au-dessus. Oui, elle est sortie quand même presque 10 ans plus tard. Presque 10 ans plus tard. Mais celle-ci, pour moi, elle n'a rien à envier. Elle n'a pas à rougir. Ce qui fait la particularité quand même de ce Wolverine, c'est le costume. Moi, j'aimais bien cette combinaison, cette armure, un petit peu le plastron comme ça. Ouais, c'est futuriste, ouais, c'est tout au début du Ouais. film. C'est sympa. Bon, on le voit pas beaucoup, mais... Mais d'ailleurs, j'aurais bien aimé le Magneto de Ian McKellen, parce qu'il a aussi un plastron dans le film. Il a aussi sa cape avec son costume, avec un costume un peu futuriste, quoi, de l'époque. Alors, Hot Toys n'a jamais sorti de Ian McKellen, peut-être qu'ils n'ont pas les droits, mais j'aurais bien aimé assez un Magneto dans ce film. Au niveau de on peut dire la chemise. C'est un tissu très fin. Tissu très fin. Moi, je ferai attention quand même de pas craqueler ou de pas abîmer. Je crois qu'elle craquette pas, comme c'est vraiment du tissu. Ouais, c'est du tissu. Il y a plus de chances de tirer des fils que de craqueler. Mais ouais, tu vois, ça laisse apparaître la musculature. Et pour les poses, c'est même plus simple. T'es pas trop limité. Pardon, pantalon de commando. Il a des protège-genoux. Oui, il y a différentes parties d'armure sur les jambes qui sont en plastique souple. Hein. D'ailleurs, les bottes aussi. Mais tu vois, tout est indépendant, donc tu peux la bien la tu peux bien. Vous voyez, si je veux articuler, ça... Tu disais tout à l'heure sur le Toys, alors je vais quand même faire doucement. Et je pense qu'il y a des doubles articulations. Ouais, il y a des doubles articulations. Oui, tu peux lui faire la pose avec les griffes. Ah ouais, là au moins. C'est peut-être pas le cas sur beaucoup de figurines. Non, parce que les autres, ils sont assez limités. On va pouvoir essayer si tu veux tout à l'heure. Donc on peut bien articuler la figurine, ça, il n'y a aucun problème. Écarter les jambes, ouais, bon, pas plus à cause du pantalon. Ouais, on peut tourner de gauche à droite, impeccable. Au niveau de la rotation de la tête, bon, on peut tourner de gauche à droite. Le cou n'est pas articulé. Hein. Donc le cou, on ne peut pas le bouger. Et le plastron est en plastique. C'est du plastique, ouais. Mais bon, c'est détaillé, toi, tu as des petits alvéolages en plastron, c'est pas mal. Par contre, le socle, tu vois, la tige, elle est un petit peu... Bon, c'est normal, c'est un petit peu vieux. Moi, à ta place, je changerais quand même le socle, parce que tu vois, il a tendance... Elle ira sur le duo du 1973. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà ma petite idée d'exposition. D'accord. Ouais, avec les deux côte à côte. Ah d'accord. On va... Avant de faire la comparaison, si tu veux, on va peut-être lui changer les points. Si tu veux. Tu veux essayer qu'on lui mette la pose comme écoute, vas-y, allons-y. Il y a un truc qui bouge, avec mes figurines qui bougent derrière. Oula, alors attention parce que les pegs, j'ai pas envie de... Bon, au pire, il y en a de rechange. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça, la tenue, t'en as parfois qui se déchire. Là. Ouais. C'est le... Alors par contre, est-ce que je vais arriver à remettre la nouvelle main? Moi, j'ai l'impression. Ouais. On va faire doucement. Sans Wolverine, sans ses griffes. C'est ça. Moi, c'est pas vraiment Wolverine. Je fais doucement. Moi, c'est toujours un petit peu ma hantise. Les pegs, non, ça va, c'est solide. Ça va. C'est parce que là, il y a Manu à côté. Drame en direct. Drame en direct. Non, je sens que ça fait pas clic, mais je sens que ça rentre à l'intérieur. Il faudra nous les enlever tout à l'heure pour... alors, la pose, c'est quoi exactement? Il croise, hein, je crois. Il fait le X, voilà. Ouais, X, parfait. Ouais, c'est vrai qu'il claque comme ça. Ouais. La vache. Voilà. Je vous montre un peu de plus près. Je vous fais des gros plans. C'est simple, mais ça reste efficace. Ça fait le taf. Ça, pour moi, ça fait le taf, tu vois. Un beau Wolverine. Alors, Manu, tu peut-être nous montrer la... Non, tu veux pas. Bon, je veux pas. Ah, tu l'as ramené, mais tu veux pas nous la montrer. Il est taquin aujourd'hui. Je savais pas qu'on allait faire des vidéos en plus aujourd'hui. Elle est là. C'est la surprise. Alors, la figure, attends, on va la montrer plus. Bon, là, ça, je vous l'avais montré, hein, le duo, on l'avait vu. Et le HS. Il a un peu plus travaillé, le HS. Oui, l'expression n'est pas la même, ça c'est clair. L'expression, il y a un peu plus de grain, un peu plus de texture. Ouais. Mais en 10 ans d'écart, hein, c'est pas... Non, c'est pas violent non plus. Alors, elle a rien à envier celle de 2014. À l'époque, c'était la référence à l'époque. Ouais. Après, c'est pas le même film. C'est pas la même époque non plus. Alors par contre, ce Wolverine là, le dernier qui est sorti, il y a plus de rides.
forcément l'acteur a vieilli, mais il est censé être en 1973. Ouais, il est plus jeune, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça, ils n'ont pas pensé à ça. Mais non, mais Hot Toys, non, les deux se valent. Hein. Alors, est-ce que tu peux peut-être t'amuser non, ça n'aurait aucun effet de changer les têtes. Tu peux le faire, mais tu peux le faire, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas cette coupe-là avec ces petites crêtes au-dessus. Il est vraiment plat à ce moment-là dans le film. Enfin, il a, mais un peu plus. Et il y en a qui s'amusent à mettre des têtes du BD, là, du Wolverine original. Ah ouais, d'accord. Qui se sont amusés à faire ça. Et donc, toi, tu veux l'exposer Ouais, essayer de mettre les deux côte à côte là-dessus. Ah, carrément, les deux côte à côte. Parce que celui-là, il tient pas bien déjà, tu vas t'embêter. Mais tu vas avoir du mal, hein, t'as pas beaucoup de place. Hein. Ouais. Déjà, il faut mettre une tige. Et mettre celui-là là, alors. Ouais. Comme ça, avec... Ouais, il y aura moyen de faire quelque chose. Ouais. Ouais, là, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, il faudra trouver un système. Le 73, tu peux l'asseoir là-dessus. Ouais. T'as des combinaisons à faire. D'accord. Non, j'aime bien. Franchement, il est classe. Maintenant, je l'imaginais un peu plus... On va pas dire plus badass, mais j'imaginais que... Je pensais qu'il avait des armes de côté, je sais plus. Non, il a pas d'armes. C'est lui l'arme, donc... Ouais, oui, c'est vrai. Enfin, il a jamais utilisé d'armes, à part ses griffes. Bon, on va parler des tarifs parce que c'est une figurine qui cote énormément. Ouais, elle a beaucoup coté depuis que celui-là est sorti. Ouais. Elle a pas mal pris. Elle a pas mal pris, entre 400 et 500 euros. Chez certains revendeurs à Hong Kong, elle est à 500 balles, tu m'as dit. Même plus, ouais. Alors qu'avant, elle était à 400, elle a augmenté à plus 550. Là. Bon, eBay, on n'en parle pas. eBay, j'évite d'en parler parce que c'est complètement... Les prix sont complètement faussés. Peine, là, on tourne dans les 600-700 euros. Ouais, c'est pas vraiment la référence eBay. Ouais, il faut aller dans les ventes terminées. Là, vous avez une bonne référence. Ouais. À négocier. Ouais. Bon, moi, la hype pour moi, elle est passée. Je la voulais à l'époque. Mais je pense que si je devrais en acheter un autre, ce sera plutôt celui-là. Que peut-être la version régulière. Mais quoi que la version avec le diorama, il est très beau aussi. Hein. Donc, toi, tu l'as eu en occasion. Tu as réussi à l'avoir à un bon prix. Oui. Enfin bon, c'est quand même plus cher que ce que c'était à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on peut appeler ça un bon prix ? Pour moi, un bon prix, c'est le payer ce qu'elle coûtait à l'époque. Ouais, mais ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça, c'est fini, ça. Dans le pays des bisounours, mais là, c'est... Non, tu l'as eu à combien, là, on peut le dire ? Oui, 320, plus les frais de port, donc 330 euros. Ouais, 330 euros. Bah après, oui, c'est pas une petite somme, mais... Ça reste quand même... Ouais, je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. C'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Parce que quand elle est sortie, elle valait déjà 250. Elle était déjà chère quand elle est sortie. Ouais, d'accord. Je me souviens plus. C'était une figurine assez chère. Je collectionnais pas encore les Hot Toys en 2014, mais 2300, ouais, bon, 320, encore 330 avec les frais de port. Ouais, c'est toujours mieux que 400 ou 500. C'est ça. Vu la cote actuelle, oui. Mais franchement, t'as fait une bonne affaire parce qu'elle est complète. Elle est complète. Elle est en bon état, il n'est pas abîmé. Non. Donc, non, franchement, c'est une bonne affaire. Ouais, c'est un prix qu'on voit rarement. En général, en occasion, on est dans les 400, 430 euros. Dans ces eaux-là. Donc, 100 euros de plus quasiment. Ouais. Non, mais elle est chouette, franchement. Belle découverte. Voilà, on a fait le tour, hein, franchement. Bah, ça fait plaisir de redécouvrir celle-ci. Hein. Mais je pense que si je devrais m'acheter un nouveau Wolverine, ce serait celui-là. Celui-ci, oui, il est quand même très beau, celui-là. Donc maintenant, tu les as tous, alors les... Oui, tous les 5 de Hot Toys. Tous les 5 de Hot Toys. On pourra les aligner. On pourra les aligner. Faire peut-être une vidéo, si vous voulez, dites-le. On fera peut-être une vidéo spéciale. Toutes les Wolverine Hot Toys. Non, mais c'est bien. Mais écoute, en tout cas, je te remercie. C'était pas prévu, je savais pas. Il me l'a pas dit. Hein. Il m'a fait la surprise. Il m'a dit, je te ramène une figurine. Je suis cachotier aujourd'hui. Il m'a dit, ouais, j'ai vu. Il m'a dit, je te ramène une figurine. Je te dis pas laquelle c'est. Donc, t'as vu, je suis sorti mon truc Chucky. Il est magnifique. J'ai acheté un nouveau t-shirt Chucky. Il fait peur celui-là. Ouais, je me suis fait plaisir. C'est lequel ? C'est le 2 ? Je sais pas. J'ai vu ça dans une nouvelle boutique à Strasbourg. Je me suis fait plaisir. Donc, voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Manu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cette figurine. D'autant plus moi, ça me fait plaisir de la partager. Que c'est la première fois que je la vois en vrai. Donc, c'est aussi l'avantage un petit peu de la chaîne. Pas trop déçu, en vrai ? Non, ça va pas trop déçu. C'est pas... Non. Comparé à lui, quand même. Comparé à lui, oui, c'est pas le même film, c'est pas la même combinaison. Si, c'est le même film.
Ah oui, je suis bête, mais oui. Oui, c'est le même film. Oui, parce que tout à l'heure j'ai dit c'est pas le même film, mais si, non, je suis bête. C'est le même film, lui c'est le début dans le futur, après il se fait renvoyer par mais oui, c'est vrai. Rogue dans son corps. Mais oui, je suis con. 1973. C'est l'âge. C'est le même film. C'est l'âge. Mais oui, c'est Days of Future Past, c'est le même film. Ouais. Ça c'était au début, ça c'était après. C'est pour ça que tu l'as voulu, d'accord. D'accord. Pour ça, les deux côte à côte, ça a du sens après. Moi j'aime bien aussi le côté un peu civil, tu vois. Ouais, il est sympa. Ah Manu, c'est pas bien que tu me ramènes des trucs comme ça parce qu'après je craque. C'est pareil, son Batman là, je crois que j'ai la version régulière là du dernier Batman, je crois que j'ai aussi un jour craqué parce que elle est vraiment très très belle. Hein. Manu me l'a laissé pour les visuels, ça fait 2 semaines je crois à peu près. Ouais, 2 semaines. Ouais. Je l'ai déballé que hier soir. J'en ai profité un petit peu. Ah, donc, au moins tu me la rends. Hein. Oui, elle est dans la boîte, je vérifie pas. Hein. Oui, en bonne. J'arrive chez moi, elle sera dans la boîte. Elle n'est pas planquée là dans une vitrine. Ce serait grave quand même. Putain, ce serait grave. Mon monde de geek, le gros arnaqueur, il pique les figurines. On va la mettre comme ça pour vous les montrer. Merci beaucoup Manu, on va terminer la vidéo. Et merci à vous. Parce que je crois qu'il m'a encore ramené quelque chose. Là, je suis curieux, il m'a pas dit ce que c'était. Donc c'est découverte live. Merci Manu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao. Ciao.